Bien que consacrée par la loi fondamentale en ses articles 2 et 20, la justice reste méconnue des Ivoiriens. Seulement 2 sur 10 Ivoiriens connaissent son fonctionnement, nombre d'entre eux l'ignorent et se méfient même de la justice. À la justice, on vient juger les gens pour les mettre en prison. Au temps colonial, dès qu'on voit quelqu'un habillé seulement, militaire, tout ça là, surtout la justice, tout le monde a peur. Même vos enfants, quand il est habillé seulement, on a peur de lui. Cela a beaucoup de conséquences sur la population. Dans les villages, les enfants n'ont pas d'extrait. Et à partir de 90 jours, c'est le jugement supplétif. Et quand on leur dit que ça se passe à la justice, le parent se recoquille sur lui parce qu'il se dit s'il va, on va me mettre en prison. La peur et la méfiance installées entre la justice et les justiciables trouvent également son origine dans l'éloignement des instances judiciaires des populations. Pour les populations, seules des campagnes de sensibilisation et d'information peuvent briser ce mur de méfiance. Je crois qu'on doit faire une sensibilisation auprès de la population. Un message bien perçu par le mouvement ivoirien des droits humains, en abrégé MIDH, cette organisation de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme à l'appui technique et financier de Terratech et de l'USAID pour initier des journées portes ouvertes dans 5 tribunaux du pays. Nous avons constaté en tant que défenseurs des droits de l'homme que les populations, surtout les plus vulnérables, n'ont pas suffisamment accès à la justice. Et donc, nous avons sollicité un autre partenaire. Nous avons mis en place ce projet pour pouvoir aider les populations à, n'est-ce pas, avoir accès à la justice. À Bouaké, les fonctions du magistrat de siège, de greffe, des travailleurs sociaux, des huissiers de justice et des notaires ont été expliquées, une démarche appréciée par les leaders d'opinion. Avec cette journée, la population sera complètement libre de passer à la justice. Si on peut avoir ces genres de journées comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, ne vont plus se faire. Par exemple, les questions de corruption, les gens qui se font justice pour eux-mêmes. Au total, cette séance de sensibilisation pour les populations de Bouaké, une initiative à renouveler, l'appareil judiciaire demeurera incontournable dans la régulation et l'équilibre de la société. Deux morts, 4 grands brûlés, dont 3 en instance d'évacuation au service des grands brûlés du centre hospitalier universitaire de Cocody, et une maison et tout son contenu parti en fumée. C'est le triste bilan du sinistre intervenu dans la nuit du vendredi à samedi dernier, aux environs de 1h du matin, au quartier Belleville de Bouaké. Ce drame serait dû à un court-circuit d'un brasseur mal branché. Les flammes et la fumée ont englouti la maisonnée aux portes closes. Ce sont les cris de la famille en danger qui ont alerté les voisins. Ces derniers ont dû défoncer la porte pour secourir les Sidibé. La consternation et l'affliction étaient à leur paroxysme dans la famille Sidibé, une famille qui demande de l'aide pour sauver ces grands brûlés. Mon petit frère qui me suit directement, voulant protéger le reste de ma famille, s'est laissé calciner. Mon fils brûlé, mon deuxième petit frère brûlé, la femme de mon grand frère brûlée. Je lance un appel à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les personnes qui ont des âmes sensibles de venir au secours de ma petite famille. Pensez à ce pauvre garçon, il a perdu son père. Si vous ne venez pas à son aide, il perdra aussi sa mère. Il sera orphelin de père et de mère. Je vous en prie, ayez pitié. Les 2 morts de cette tragédie ont été enterrés ce lundi. Les incendies dus au court-circuit sont légion dans ce quartier. L'année dernière, une famille a échappé à la mort dans les mêmes conditions. Des feux tricolores équipés de panneaux solaires, une innovation dans la régulation de la circulation routière. Phase pilote de cette initiative, le carrefour du lycée Jean Mermoz dans la commune de Cocody, un endroit où la circulation est souvent difficile. Quand il y a l'embouteillage, en tout cas c'est difficile pour rouler.
avec le feu actuel, bon, ça nous arrange. Et encore, c'est un feu moderne. Concernant l'énergie solaire, bon, c'est du jamais vu. C'est la première fois. Bon, ça nous arrange. Et je veux que ça soit une continuité. Chaque fois, il y a un embouteillage par rapport à l'école Mermoz. Donc, pour traverser, c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a pas la facilité de traverser. Bon, maintenant qu'on a un feu parasoleil, je crois que ça va beaucoup nous arranger. Ça va faciliter le déplacement des véhicules. On n'a jamais vu ça, vraiment, ça nous montre que derrière, il y a une évolution. Tant qu'il y a le soleil, les batteries sont bien chargées, le feu fonctionne 24 heures sur 24 heures. Ce carrefour n'aura plus de bouchons. Il y a des carrefours sensibles à Cocody qui ont besoin de ce type de feu-là. Ces feux tricolores à énergie solaire sont indépendants du réseau électrique, une solution face aux coupures de courant. Quand il y a la coupure de courant, les feux ne marchent pas. Quand il pleut, les feux ne marchent pas. Donc on a décidé de mettre une technologie de pointe en place. On a travaillé sur des panneaux soleil pour pouvoir innover un peu. Aujourd'hui, quand vous passez en autre feu, quel que soit qu'il pleut, la coupure de courant, les feux marchent automatiquement. Vous n'avez pas de problème. Les feux tricolores donnent le droit de passage ou non aux véhicules sur les voies en fonction de la couleur. Leur respect est exigé selon le code de la route pour éviter les accidents de la circulation. Kobara Mangoroso dans la sous-préfecture de Satamasokoro. 2 localités fondues en une avec la politique du regroupement des villages. Gage d'un développement harmonieux. L'école primaire publique de cette localité d'environ 2000 âmes a été choisie pour abriter la remise officielle des dons. 200 tables bancs et du matériel informatique. Dons faits par professeur Koulibaly Adama, président de l'université Péreforogon Koulibaly de Korogo. Ces dons renforcent ainsi les actions du PPU portées sur la réhabilitation des bâtiments du groupe scolaire de Kobara Mangoroso, mais surtout témoignent de l'application de la mesure gouvernementale, l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans par les cadres du peuple Yamala. Nul n'est censé ignorer la loi et comme l'État ne peut pas tout faire, en tant que cadre Yamala, nous avons œuvré pour le don de 200 tables bancs aux écoles primaires publiques hors commune de Satamasokoro et de Satamasokora pour apporter notre modeste contribution à l'œuvre gigantesque qui consiste à rendre l'école obligatoire. En effet, les équipements scolaires concernent 12 écoles issues des 2 sous-préfectures, notamment Satamasokoro et Satamasokora. Les lots d'outils informatiques reviennent aux autorités administratives des 2 localités. Les bénéficiaires, eux, ont salué cet acte de portée sociale avec une promesse de l'utilisation à bon escient de ces équipements. Les danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie. Chaude accolade entre Kamagaté Mariam et Kwame Akissi Elise, signe de réconciliation. Toutes 2 vendeuses de vivriers au marché de Djebonois. Depuis plus d'1 an et demi, ces 2 dames ne s'adressaient plus la parole. Une situation qui impacte négativement les relations entre leurs différentes communautés. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'entente est désormais au beau fixe. On a fait réconciliation. Comme c'est fini là, c'est fini. Il faut plus on va faire palabre. Le palabre est fini. On est même chose. On est même c'est. Faut pas qu'ils n'ont pas fait palabre. Palabre là, c'est pas bon. Pour y parvenir, la convention de la société civile ivoirienne y a été pour beaucoup. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet promouvoir la participation inclusive de la société civile au processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Ces personnes ont participé à la formation. Après la formation, il y avait des conflits au niveau des Djebonois. Ils ont essayé d'écouter les 2 parties et ensuite faire le rapprochement. Oui, aujourd'hui, véritablement, c'était de permettre à ces personnes de se réconcilier. C'est ce travail que nous sommes en train de multiplier à travers la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à impliquer les leaders de la société civile et les décideurs politiques dans le processus démocratique à travers des actions consolidant la réconciliation et la cohésion sociale à la base. Ce projet débuté en juillet 2015 prendra fin en juin 2017 et concerne les départements de Korogo, Boaké, Diokoué et Bondoukou.